n'est-il pas efficace? Ainsi, il empêche les formes graves. Mais les personnes qui font des formes graves sont déjà vaccinées. Oui, mais si tout le monde n'est pas vacciné, on ne va jamais atteindre l'immunité collective. Comme beaucoup de monde, je suis là parce que je suis contre le pass sanitaire en priorité. Ce sont des mesures totalement liberticides. Et puis ça résume bien la politique gouvernementale, à savoir passage en force. Aucune concertation, on demande même si c'était pas prévu. Beaucoup de mensonges, on sent bien que les chiffres sont plus ou moins bidonnés. Les mesures anti-Covid n'ont pas du tout été prises correctement dès le départ. Le gouvernement n'a fait que mentir, mentir et mentir. Tous les traitements sont bannis. Il y a des collusions visibles et évidentes entre le politique et Big Pharma qui s'est introduit dans tout l'appareil d'État et l'exécutif. Quant au vaccin, moi je suis pas du tout anti-vaccin. J'ai tous mes vaccins. Je suis allé souvent à l'étranger, donc je me suis fait vacciner. Mon épouse est vaccinée une dose. Visiblement, c'est une thérapie qui bénéficie d'une ANM conditionnelle. Ce n'est donc pas un vaccin. Et tout est fait pour que certaines grosses entreprises qui financent les politiques puissent faire un maximum de profit sur cette affaire. Sur le vaccin, on n'a absolument aucune communication gouvernementale fiable et sincère sur les nombreux effets secondaires qui visiblement apparaissent. Donc je n'ai absolument aucune confiance dans ce gouvernement, donc dans ce vaccin, enfin ces vaccins en particulier. Son efficacité supposée diminue rapidement et qu'il va falloir faire une 3e dose et puis une 4e dose et puis une 5e dose à l'apparition des variants qui visiblement ont essaimé la population mondiale depuis que la vaccination est apparue. Donc on nous dit qu'on ne vaccine pas pendant une pandémie et on n'arrête pas de le faire. Bon. Et puis il est hors de question de vacciner les enfants. Enfin, c'est complètement fou ce qui nous arrive. J'aurais jamais pu le croire il y a de cela même pas 3-4 ans. Hein. Mais depuis, on est tombé de Caribansila.
Bonjour à tous, nous on est là aujourd'hui pour manifester. On n'est pas d'accord avec tout ce qui se passe parce qu'on veut un peu de liberté. Et encore, je dis un peu parce qu'aujourd'hui on dirait que c'est énormément demandé pour avoir un peu de liberté. On veut vivre, travailler et être heureux et partager de la bonne énergie. Pas nous manipuler et nous donner des informations. On a l'impression d'être bêtes tellement ils nous manipulent et ils nous divisent. Et les gens devraient être unis et continuer à se battre. Parce qu'on veut un avenir pour nous tous. Bonne journée à tous, on est tous là et on n'est pas 200 000, on est des millions, on est toute une planète. Pourquoi vous n'êtes pas vaccinés et pourquoi tous les citoyens sont obligés? Messieurs, vous êtes là pour défendre liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce qu'on en fait de l'égalité? Pour le peuple, vous êtes pour le peuple ou avec les citoyens? Nous vous demandons protection. Vous avez également des enfants à protéger. Non à l'injection ARN. Nos enfants ont des systèmes immunitaires dans ce génocide humain. Je dis bien génocide humain. Avancez, avancez, avancez avant qu'ils coupent la manifestation de... Avancez, avancez, vite, vite, avancez. Avancez, ouais. Vite, avancez, avancez. Je vais te filmer. Allô, là, ça va. On vient pas te chercher. Ça, c'est inévitable. Ça veut dire qu'en réalité, ce sont les enfants qu'ils visent. Alors en vrai, ils visent tout le monde. Mais à commencer par les enfants. C'est un génocide, c'est pas autre chose, c'est une injection létale, c'est pas autre chose. Et si vous l'ignorez, il faut vous renseigner, nous on le sait presque tous là. Est-ce que vous croyez vraiment que tous ces gens qui pensent qu'on est trop nombreux sur Terre pour vivre avec leur modèle, est-ce que vous croyez vraiment qu'ils veulent tous nous sauver tout à coup? On a du mal à trouver des cas de Covid autour de nous. On a même du mal à trouver des positifs autour de nous. Je sais lire des données et je sais écouter des généticiens. Et je m'efforce de comprendre les choses. Oui, comme dit le panneau, il n'est pas de moi, hein, mais je suis totalement d'accord avec ce panneau. Je pense effectivement que depuis le début, ce sont les enfants qui sont visés. Alors ils le font de manière très sournoise, très, comme on dit en fait depuis 1 an et demi, c'est de l'ingénierie sociale qui se passe. C'est le syndrome de la grenouille réchauffée. Tout doucement, ils nous amènent à leur finalité. Et leur finalité, c'est les enfants. Là, le vaccin, le pass sanitaire arrive tout à coup. Alors les masques, c'est à partir de 11 ans, mais là, c'est à partir de 12 ans. On ne sait pas d'où ça sort. Dans tous les cas, on sait que Pfizer a demandé des autorisations pour faire des injections sur les enfants de 5 ans et plus. Et ils commencent même à faire la demande pour les enfants de 6 mois et plus. Ils veulent tuer tout le monde. Et évidemment, ça passe par les enfants. Il faudrait quand même pas qu'ils puissent grandir, les enfants. Bill Gates, comme le dit la Rose Blanche, est-ce que vous croyez vraiment que l'homme qui trouve qu'on est trop nombreux sur Terre nous voudrait tout à coup du bien avec un soi-disant vaccin? Et c'est pas le seul à trouver qu'on est trop nombreux sur Terre. En fait, tous les grands riches, ils trouvent qu'on est trop nombreux sur Terre. Parce que comme le disait Claire Sévérac, à un moment donné, on est juste trop de bouches à nourrir pour eux. C'est pas une histoire d'argent, tout ce qui se passe. L'argent, ils l'ont déjà. C'est la cerise sur le gâteau à la rigueur, parce que l'argent, ils l'aiment quand même. Hein. Mais ils en ont déjà bien assez de l'argent. Mais au bout d'un moment, on pose problème. Non seulement on représente trop de bouches à nourrir, mais en plus, on voudrait partager les richesses, on voudrait être libre et égaux. Et ça, ils en veulent pas, ça.
Là, ils nous font toujours grand Dieu avec les soignants. Déjà, ils leur donnent pas les moyens de soigner. Mais là, avec cette injection létale, parce que c'est pas autre chose qu'une injection létale, ce faux vaccin, c'est la preuve aussi qu'ils veulent se débarrasser de nos soignants. Certainement pour y mettre l'intelligence artificielle à la place. Les survivants seront rendus stériles par cette protéine spike, par les nanotechnologies, l'oxyde de graphène, vont détruire notre système immunitaire qui va être rendu à zéro. Il leur faudra toujours une petite faction pour pouvoir... Alors les chiffres tournent aux alentours des 500 millions, pour ce qu'on en sait. Alors on pourra peut-être que je me trompe sur 500 millions, peu importe. Dans tous les cas, c'est un génocide. Quelque chose de très très important qui se joue, c'est une guerre du consentement. Parce que quelque part, tout nous est dit depuis le début. Quand vous écoutez les discours de Macron, je ne les ai pas tous écoutés. Mais depuis le début, depuis son tout premier, il nous a tout dit. Il nous a dit que les choses allaient changer, qu'elles n'allaient jamais plus être pareilles. Il nous a prévenu qu'on rentrait en état de guerre. Là, c'est pareil. Il y a des fuites. Toutes ces infos qu'on connaît, on nous a permis de les recevoir. Comme ça, nous, bonnes poires, on diffuse des informations à tous les gens qu'on a envie de réveiller. Et ces gens entendent les informations, mais ils choisissent de ne pas y croire. Ils choisissent de ne pas les écouter. Et au niveau des lois de l'univers, le consentement, c'est le plus sacré des droits. Donc quelque part, on leur laisse tout notre libre arbitre, tout notre consentement. Et ça, même l'univers ne pourra pas les punir. Un petit message à toutes nos citoyennes et tous nos citoyens. Je vous demande d'aller, parce qu'en France, nous n'avons plus aucun recours juridique depuis que le Conseil constitutionnel s'est prononcé, la loi est votée, donc on ne pourra pas porter plainte. Par contre, il nous reste une fenêtre législative, enfin plutôt juridique, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Car ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Relisez tous le préambule de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et vous verrez que nos droits tels que la liberté de circuler, de se regrouper, tout ce que met à bas Macron, c'est inaliénable et naturel. Ça veut dire qu'aucun législateur ne peut légiférer sur de tels faits, sur de tels droits fondamentaux. Donc chaque citoyen doit aller sur le site de la Cour européenne des droits de l'homme, ou alors, s'il veut le faire plus simple, sur le site nopass.fr, et vous lancez une requête contre la France pour non-respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Chaque année, en moyenne, c'est 675 requêtes contre la France à la Cour européenne des droits de l'homme. Hier, il y en avait déjà 500. Or, personne ne le sait. Si là, on s'y met tous, ce sera des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers. Et là, les juges n'auront plus le choix. Ils seront obligés d'ouvrir une cour et de se prononcer sur le respect ou non de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons une fenêtre monumentale, elle est non négligeable celle-là. Donc je vous le demande à tous, lancez une requête contre la France. Merci beaucoup de m'avoir écouté.